Allez, chose promise, chose due, on se retrouve dans la petite salle de bain. Alors il y a eu un petit embroglio. J'ai déjà commencé à faire cette partie, puis je l'ai effacé parce que je me suis rendu compte d'un truc et ça allait être chiant. Voilà, donc là j'ai préparé ce qu'on allait faire maintenant, parce que sinon, en fait j'étais complètement paumé et ça allait être chiant et long. Donc on se retrouve là, à la petite exception près que là j'ai déjà été chercher ce qui doit nous servir dans cette pièce là. Et puis bah c'est tout. Et je sais ce qu'on va faire après. Parce que je sais ce qui se passe après cette fois. Donc ça fera un peu plus court, un peu moins chiant à regarder. J'ai anticipé, on va dire. Voilà, je me suis un peu préparé. J'ai un peu préparé le bousin. Donc je vais réinitialiser mon chronomètre et on est reparti pour une petite heure de Resident Evil Rebirth sur PS4, hein, mais on s'en bat les couilles. Et là notre objectif ça va être d'éliminer la plante 42, dont on a les racines un petit peu partout ici. Donc là, il y a un truc qui est assez étrange dans cette pièce, que j'ai fait déjà tout à l'heure. C'est qu'on peut vider cette baignoire. Et en vidant cette baignoire, il y a un truc qui est assez incroyable. Et ça, je l'avais jamais, je m'en souvenais pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a rien dedans. Par contre, il y a des savons et des produits de beauté Umbrella. De la marque Umbrella. Et ça, c'est plutôt badass. Imaginez vos dentifrices Umbrella. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais... Ça se pose là en termes de classe, un dentifrice Umbrella. Alors, ici, on a une étagère avec un livre qui fait un peu tâche. Donc on va le retirer. Donc là, il nous explique qu'il y a une vilaine plante. Je vous passe les détails. Et ils se sont rendus compte qu'en fabriquant un certain poison dont on a la formule ici, qu'on peut la shooter en moins de 5 secondes, quoi. Qu'elle crève instantanément avec cette formule. Mais là, pour le coup, Chris, comme ça, un gros bonnet, on peut pas faire cette méthode-là dans la salle des poisons. Il voudra pas de toute manière. Donc la plante, faut se la faire à la main. Hop. Pour ça, je suis empoisonné. Oh, c'est une blague. Pourquoi je suis empoisonné? Bon, on va essayer de faire avec. Là, on doit réordonner les livres pour reformer le dessin de la femme nue. Encore faut-il avoir déjà vu une femme nue dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, c'est assez simple. Hop! Et donc là... Allez, je vais le faire comme ça. Vous la verrez. Allez, on se casse direct. Et pourquoi on se casse direct? Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour l'affronter. Étant donné que Chris... Ah, du coup, il y a la plante rouge ici. Je vais la ramasser. C'est bizarre qu'il y ait encore la plante rouge ici, ça m'inquiète un peu. J'ai déjà ouvert la porte ou pas, là? Ouais, je l'ai déjà ouverte. On l'a ouverte dans la partie d'avant. Ouais, je me suis un peu fait chier, là. Je savais plus trop ce que j'avais fait, pas fait. J'essaie de vous faire un tout cohérent. Mais là, malgré le fait qu'on ait la formule pour la plante, je n'y connais pas grand-chose en médicaments. Inutile de prendre la bouteille vide. Moi préféré, tirer sur l'ennemi. Et en fait, je me suis aperçu, quand j'ai fait la première capture de cette partie-là, bah, que j'avais pas le magnum. On a ramassé des balles de magnum là dans la partie d'avant. Et si je ramasse des balles de magnum et que j'ai pas le magnum, c'est forcément que je l'ai raté. Et donc, on va aller le chercher. Et là, ce qui serait cool, c'est que je me soigne. Parce que là, je pense qu'on va crever. À cause de ce putain de poison.
Ça c'est... Franchement, je sais pas si c'est moi qui rate un truc ou pas à chaque fois, mais là c'est un peu de la merde. Se faire choper par ce tentacule de merde à chaque fois. Ça commence à bien faire. Allez, on va se dépêcher. Vite au coffre. Je suis en danger, je suis empoisonné. On va faire notre petit mélange. Vite, vite, vite. Une petite herbe verte, normalement j'en ai une. Ok. Hop. Non, pas avec le fusil. Voilà. Impeccable. Et le magnum, en fait, tout simplement. Vous allez voir où il était. J'avais complètement oublié. Mais ça m'est revenu. Est-ce que je prends... Non, on va rester comme ça. En fait, il est à l'extérieur. Vous allez voir. Il va falloir qu'on se serve de symbole. Attendez, je vais jeter un œil là. Ok, on a d'autres herbes bleues. Les herbes bleues, je vous le rappelle, c'est uniquement pour ce... C'est un antidote contre le poison, en fait, tout simplement. Ça sert que à ça. Tu peux t'en servir qu'en faisant des combinaisons. Allez. Putain, mais arrête de courir dans les murs. Regarde un peu ce que tu fais, mec. On va aller chercher le magnum pour shooter la plante. Parce que de toute manière, on pourra pas l'avoir avec la méthode du poison. Il n'y a que Jill qui peut la buter comme ça. En fait, on crée un poison, on balance le poison dans les racines et la plante crève comme ça. Là, ça va être du bugne à bugne. Ah. Je crois que je suis dans la bonne direction, j'espère. Parce qu'on va se la faire au magnum. Pourquoi on va se la faire au magnum et pourquoi j'ai arrêté ma capture d'avant? Parce que dans ma capture d'avant, étant donné que j'avais pas le magnum et que je savais plus où il était, il aurait fallu qu'on se la tape au fusil à pompe. Et je n'ai pas envie d'utiliser mes balles de fusil à pompe. Attends, est-ce que je suis dans la bonne direction? Ouais, je crois que ouais. Je crois qu'on est bon. Et en fait, je suis complètement... Vous allez voir, je vais vous expliquer quand on va arriver devant, vous allez comprendre. On va activer ces putains de chiens. C'est bizarre, des fois j'ai l'impression que ça lag. Je pense que c'est juste une impression. Ouais, j'ai préféré m'y prendre comme ça parce que... Si je vous avais tout laissé en direct, ça aurait été pénible. C'est dommage parce que les 20 premières minutes étaient assez marrantes. Et c'était spontané, donc c'était assez drôle, mais bon. Tant pis, je préfère vous faire une partie un peu... où on va progresser, un peu plus intéressante au niveau du jeu en lui-même. Je vais privilégier le jeu en lui-même plutôt que moi en fait. Parce qu'il le mérite bien. Et le magnum les gars, oh non. En fait là je pensais que à gauche il y a 3 emplacements. Moi je pensais qu'il nous manquait 2 trucs. Comme j'avais qu'un symbole, mais en fait non. Là on se sert de symbole. Et ça nous dévoile les 3 autres. Et va te faire foutre, putain de corbac! Heureusement, j'ai bien prévu les 3 places. Hop, on va aller là. Et là, faut regarder l'arrière. Donc, on a 2 lignes verticales. Horizontales. Donc, à gauche, 2 lignes verticales. Hop. On va tout simplement examiner nos symboles. Et là, on se rend compte que, pour le coup, le premier, ça va être celui de la lune. Ah non. D'abord, je crois qu'il faut appuyer dessus, il faut les déclencher. Dans mes souvenirs lointains. Impeccable. Ça fait ressortir le relief. Et là, du coup, si je fais pas n'importe quoi... Impec. Je peux l'insérer. Voilà, donc ça c'est des trucs qui me sont revenus en fait, mais c'était trop tard.
Je me suis rappelé de ça et j'avais déjà trop tourné en rond, j'avais déjà trop... qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'étais dans les fichiers. C'était de la merde. Donc là au moins, on progresse. Hop. Voilà. Parce que la plante, c'est hors de question que je passe toutes mes cartouches de fusil à pompe dessus. Hein. Je vous le dis direct. Moi, je veux les garder parce que je sais ce qui nous attend après. Hein. Qu'est-ce que tu fais, mec? Putain. Le manoir, après, ça va être un vrai cauchemar. Voilà. En fait, ça aurait dû me tilter quand on a ramassé les balles de... Quand on a ramassé les cartouches de Magnum, ça aurait dû me tilter que je l'avais raté, en fait. Et ça m'a pas tilté parce que je vous ai parlé de... On a beaucoup parlé dans la vidéo d'avant. Du coup, j'ai omis ce détail. Mais bon, c'est chose réparée maintenant. On est armé. Et puis allez, on va aller claquer la plante. En bonne et due forme. Ouais, je préfère faire comme ça, sinon ça allait être... Et comme j'ai qu'une heure à chaque fois... Bon, si vous attendez toute la semaine pour me voir... Pour me voir pas savoir ce qu'il faut faire, en fait. C'est pas super intéressant. Et je pense qu'on a suffisamment traîné, en fait. On va faire attention. Voilà, on va te faire enculer. Voilà. Réussi à me faire choper, c'est fantastique. Je sais pas si je peux me servir de l'autre ascenseur là-bas. Je sais qu'il y a un autre ascenseur plus direct. Mais je crois qu'il n'y a pas de courant. Bon, ça va, il m'a pas fait trop mal. On va jeter un oeil à notre super Magnum. Silver Serpent. Alors, faudrait savoir. En anglais, serpent, ça se dit snake ou serpente? Ils se foutent un peu de nos gueules. Il y a déjà 6 balles. Clac. C'est faisable, hein. Avec un pistolet à barillet de... Avec un petit à-coup comme ça de... En fait, vous ouvrez le barillet, vous mettez les cartouches dedans. Et d'un petit mouvement de poignet... Avec... vous pouvez refermer le barillet à l'intérieur comme ça. Clac. C'est assez stylé. C'est une chose qui est possible. Mais bon. C'est à éviter, hein. Si vous faites du tir, vous pouvez le faire, mais ne le faites pas. Tout ce qui est mouvement un peu brusque et un peu imprudent comme ça, jamais... Ah ouais, la putain de... Si vous faites du tir en club, fermez votre barillet correctement. Amusez-vous pas à faire ça, c'est dangereux de toute façon. Nous on le faisait parce qu'on faisait un petit peu les cracoucasses quand on faisait du tir. Je me suis même une fois... on faisait les cracoucasses, voilà, quand on faisait du tir. On n'était pas très prudent, mais bon, il n'y a jamais eu d'accident parce qu'on respectait les règles de sécurité basiques, voilà. On faisait pas non plus n'importe quoi, mais on faisait des petits trucs sympas comme par exemple ça, le coup de clac, remettre le barillet avec un mouvement de poignet, mais on s'en bat les couilles, ma chère Thérèse. Là, ce qui nous intéresse... c'est d'aller niquer la plante. En ruban en creur, je commence à être un peu juste. Je vous cache pas. Un peu short. Fusil à pompe, voilà, on va le garder, on va le mettre là. Je pense que 12 cartouches de Magnum dans la plante, ça devrait suffire. J'espère en tout cas. Je vais prendre un soin. Et après, avant de partir, on ira chercher le soin au sous-sol. Je pense qu'un seul soin, c'est bon. Je vais aller rajouter une herbe bleue à mon mélange, là. Parce que si la plante, elle nous vomit dessus, il y a de fortes chances qu'elle nous empoisonne. Donc on va préparer ça correctement. Je sais même pas si je... Ouais, non, de toute façon, je pouvais pas.
Combiné. Ok, donc là on a un full soin. Plus un soin anti-poison. Est-ce que j'y vais comme ça? Est-ce que je l'attende comme ça? Faudrait que je sauvegarde en fait. Et comme j'ai sauvegardé il y a pas longtemps, ça me fait un peu chier de sauvegarder là. Bon, on va tenter. Allez, je prends un risque. Je prends un risque. On va tenter d'y aller comme ça, de la niquer. Et on sauvegardera après. Donc faut pas que je me fasse avoir. Donc là c'est un peu un moment important. Je vais me redresser. Je suis un peu vautré comme la dernière des catins. Dans mon canapé. J'ai aucun rapport avec une catin qui est vautrée dans son canapé. C'est comme ça, c'est l'expression de l'instant. Hein. Alors je déglutis pas, hein, normalement. Mais là je sais pas, c'est le fait de parler, de savoir qu'il faut que j'ai la voix claire. Mon corps il se met en déglutition infernale. Je raconte n'importe quoi car je suis stressé de la séquence est là. Parce qu'il faut pas que je quimpe. Donc je déglutis. Attention. Attendez. Attendez. C'est quoi ce bordel? Comment ça il manquait un livre? Je l'ai pas mis? Mais si je l'ai mis tout à l'heure. C'est complètement con qu'il ait disparu. Bah c'est complètement con, ça veut dire que le passage secret il s'est refermé et le livre il a gerté on ne sait où. Bon. On s'en bat les couilles. On va se faire cette connasse. Qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai ouvert la carte. Voilà, bien joué. On va rester à l'étage. On va rester en mouvement. On l'a touché, je pense. Quoi? Attention! Putain, bouche d'acide de merde! Je suis en attention. Putain! Je pense que je l'ai touché. On est toujours en attention. Ça va à peu près. Reste en mouvement. C'est pas mal joué. On l'a baisé. Super, impeccable. Ok, c'est bon, on l'a eu. On a toujours une balle. On est à l'intention, je vais garder mon full soin. Allez, la plante s'est réglée, super, je suis content. J'étais un peu stressé parce que j'avais pas envie de crever, donc là on va faire attention, on va pas mourir bêtement maintenant. Et du coup on chope la dernière clé qui devait être enchevêtrée dans les racines. Et voilà, on a la clé casque. C'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir les dernières salles dans le manoir, les salles qu'on n'a pas explorées. Mais maintenant dans le manoir ça va être une autre paire de manches. Je vous le dis direct. Super, je suis content. On va se soigner. Je vais quand même sauvegarder. Même si j'ai plus beaucoup de... Ah! Oh, you Attention. scared me. You okay? Yeah, it's dead. But... Richard... He's... Ouais, pauvre Richard. gone. Il n'a pas eu de peau. I'm sorry. Il se fait croquer par un serpent, par un It's requin. my fault. Il manquait plus qu'il se fasse tuer I par un should've- prédateur. Watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay.
Rebecca. La petite Rebecca va bien. Elle nous a rejoint. Est-ce qu'elle est venue là? Là, si elle me soignait, là, je serais plutôt enthousiaste. Ouais, elle est là. This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Ah! Ben voilà! Yeah, would you? Parfait! Rebecca a soigné vos blessures. Thanks. Super. Ça tourne plutôt bien. Ah ouais. Pauvre petite. Elle est triste. À cause de Richard, j'imagine. Be strong, Rebecca. Sois forte, ma petite. La vie, c'est pas simple. Surtout dans Resident Evil. Il nous a soignés. Ah, super. Super, ça tourne bien. Il joue à Resident Evil, ça tourne bien. Voilà, j'essaye de faire mes bruits de déglutition dégueulasses loin du micro. Donc on en a fini. Ah, faut descendre. Faut aller chercher le soin qui est en bas là. Faut aller chercher le soin. Wesker? Oh, Wesker. Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? Zombie food. We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, Exactement. I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Ok. Parfait, parfait, parfait. Par contre, juste mon petit... Alors attends. C'est où c'est que c'est qu'on descend? Je crois que c'est là. En bas, je me rappelle qu'on a laissé traîner... Ah non, putain, mais qu'il est con. Je retourne au même endroit, moi. On a laissé traîner en bas... un spray. Et les sprays, je vais les garder. Je les veux tous. Ça m'assure plus ou moins de terminer le jeu relativement tranquille. On n'a pas utilisé de spray encore depuis le début. Hein. Je tourne qu'aux herbes. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Enfin, il y a un truc là, non? Un truc posé là. Oh! Ah ouais, mais on peut pas le prendre. C'est pas un item. Hop. C'est un truc que je fais souvent quand je joue à Resident Evil. C'est que je garde les sprays. Voilà, j'essaie d'utiliser que les herbes. Et c'est jouable, hein, vous voyez. Là, on n'en a pas utilisé encore. Alors, où il était? Putain, je suis désolé. Hein. J'ai toujours un... Je sais pas, j'ai ma gorge qui déconne quand j'enregistre. Alors que ça va très bien, je suis pas particulièrement malade. Hein. Je sais pas, c'est peut-être l'appréhension d'avoir la voix claire qui me fait déglutir et tousser à chaque fois. Du coup, c'est un peu dégueulasse pour vous. Je produis plus de salive. Ça doit être le stress. Faut que je me détende. On est en famille maintenant. On est 276. Regardez, je sais pas si vous avez entendu cette espèce de bruit de crapaud que je viens de faire là. C'est complètement ignoble. Et une petite déglutition. Voilà. On est en famille depuis le temps, je pourrais bien péter que ça serait la même chose. Il est encore vivant lui. Ah ouais, le machin bouge encore. C'est pas là. C'est pas là, connard, qui a la petite trousse de son. Petite déglutition. Il faut vraiment que j'arrête. Parce que ça s'entend et c'est dégueulasse et c'est chiant. Oui. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Je consulte
un peu... Ah, ma petite là, je suis désolé, mais j'ai pas fini d'enregistrer. Je ne suis pas encore disponible. Ah, elle est là. Ah, mais c'est pas possible. Et je ne peux plus porter d'objet. Non, mais c'est... Voilà, voilà, je parle, je fais n'importe quoi. C'est quoi? J'ai pas envie de me faire chier. Donc. Voilà. Tant pis. On verra si c'est la balle de Magnum qui nous manquera au moment fatidique. Mais pour une balle, j'ai pas envie de m'emmerder la vie. Je gagne une place dans l'inventaire. Fais chier ces conneries d'inventaire. Franchement, je pense pas que j'en aurais besoin. C'est relativement simple. C'est pas si dur que ça finalement. Je suis complètement bardé de soins. On va remonter. Alors, est-ce que vous avez été voir Les Dents de la Mer 2? Une petite déglutition au passage. Est-ce que vous avez vu Predator 2? Est-ce que vous avez été voir Robocop 2? Et qu'en avez-vous pensé? Le premier qui vient me dire que Robocop 2 est un bon film, il peut se désabonner direct. Il dégage. Après qu'on trouve Les Dents de la Mer 2 pourris. Ouais, je veux bien. Qu'on trouve Predator 2 pourri. Je veux bien également. Mais qu'on trouve que Robocop 2 est bien, non. Ça passe pas. Je suis désolé, mais... Ça, c'est désabonnation instantanée, ça. Par contre, revoyez Robocop. Là. Alors. Direction le manoir. Là, ça me fait plaisir parce que dans ces deux parties-là, dans celle-là et celle d'avant, on progresse. On est plutôt rentable. On va quitter cet endroit de toute façon. Alors attendez. J'en ai plein le cul de cette tentacule qui me chope à chaque fois, donc je vais tenter quelque chose. Ça sent le bidet. Ah mais on a tué la plante. Donc on a tué la plante, on risque plus rien. Qu'il est con. Direction le manoir. On va essayer de pas crever. Alors que je déglutis hors micro. On va faire un petit topo là. On va ranger le soin. On va garder la clé. Regardez comme on est bien au niveau des soins. C'est bizarre que j'ai encore cette clé là. Il l'a pas balancé. Clé de la salle 001. Normalement quand elle ne sert plus, il est censé la balancer. C'est bizarre que je l'ai encore. Est-ce que j'ai raté un truc encore? Le Magnum on le garde pour du lourd. On va décharger celui-là. Les 6 cartouches qu'on a là, on va les passer. Après on prendra le fusil d'assaut. Est-ce que je fais une sauvegarde? Non, c'est plutôt safe là je pense. On va prendre le pompe et on va y aller comme ça. On va retourner au manoir. Return to the mansion. Donc le manoir qui maintenant est vachement plus hostile. Hein. Vous verrez. Et je vais faire un petit truc avant quand même. Parce que c'est toujours ça de prix. Et ça pourra toujours nous servir. Hop là. Je vais foutre cette plante bleue au coffre. Parce que de toute façon on va plus revenir là. Je pense qu'on reviendra plus du tout ici. Ni à l'extérieur, ni à l'extérieur quoi. Ni dans la cabane où il y avait le monstre tout à l'heure. Là on en a fini avec ces lieux. Là ça va tout se passer au manoir. Et après bah dans le droit final du déglutition dégueulasse une fois de plus. Bienvenue sur l'air drone de Jones. C'est cool qu'on ait parlé cinéma dans la partie d'avant. Je pourrais tellement...
J'ai tellement envie de vous parler de cinéma, j'aurais tellement de choses à vous dire. J'aurais tellement de choses à échanger avec vous. On va faire ça dans pas... Je pense qu'on va faire un live dans pas trop longtemps. Attention. Krista, Brad, can you hear me? Brad! Damn! Je pense qu'on peut se faire un live. On se donnera rendez-vous comme ça, il y aura un minimum de monde. Où je jouerai à un jeu, puis on parlera cinéma. Comme ça, vous me donnerez votre avis. On parlera de film, on parlera de classique. Quelque chose derrière, je suis désolé vraiment. Voilà. Oh là putain, il est pas mort. Je me lance dans un affrontement avec les chiens là. Voilà, mais c'est bien, c'est bien. Alors j'ai juste à les tracer ces putains de cabots quoi. Ah c'est pas, je suis encore en normal. Ah là là, je vous jure. Bon, moi je les ai cannés, ils nous feront plus chier. On va commencer à shooter un peu les... Créature transparente nage dans l'eau. Ah. D'accord, ça doit être une... Il y a peut-être une méduse dans cette fontaine. Demandez-moi pas comment elle est arrivée là. Là pour l'instant ça nous intéresse pas. Nous on va retourner au manoir. J'aurais tellement à dire sur le cinéma. Faudrait que je fasse une chaîne ou... Non, enfin, faudrait que je fasse des vidéos consacrées au cinéma, mais je vois pas bien... Faudrait que je trouve un concept, en fait. Vous faire une critique, vous donner mon avis sur... sur des films. Parce que je trouve ça cool, j'aime bien. Mais là, c'est pas le contexte, là. En plus, ça nique l'ambiance, et moi, j'ai vraiment envie que l'ambiance du jeu... J'ai envie de respecter... Le jeu, par contre, il me respecte pas. Là, il me fout en poison... À cause d'un serpent, quoi, putain. Le jeu me respecte pas, mais moi j'ai envie de le respecter. Donc là, il faut rejoindre un coffre. Donc comme j'ai envie de respecter l'ambiance du jeu et le jeu, j'ai pas envie forcément de parler d'autre chose. Là, la partie d'avant, c'était un peu exceptionnel. Laisse-toi. Oh, mais putain! C'est insupportable. Franchement, là, ce gameplay des années 80, là, je commence à en avoir plein de cul, là. Avec tout le respect que j'ai pour le jeu. Hein. Putain, quoi. J'ai même pas sauvegardé, quoi. Un spray. On va tout ramasser. Cartouche de pompe. Après on va se dépêcher de rejoindre une salle de sauvegarde. Qui c'est qui nous a laissé ça? C'est Wesker. Ceci vous protégera du monstre enchaîné qui résiste aux balles. Pour que vous puissiez ressortir, Wesker. Merci mon petit Wesker. Plutôt sympathique. Et comme j'ai pas envie de parasiter les vidéos en parlant de tout et n'importe quoi, faudrait que je trouve un autre concept. Nous verrons, pour l'instant on continue, on en est à 33 minutes. Je suis sur le point de crever. Et là ça va clairement se corser. Parce que ouais, vite. Là c'est parti avec les hunters. Et je vous garantis que c'est une vraie tuerie. Oh! Je sens que le manoir va être putain d'envahi, quoi. Ok, vite. On va ranger ça. On va essayer de rester ordonné. 38,5.
plus 10, donc ça fait 48. 953, on a 53 cartouches de pompe. Et j'ai bien fait de les garder parce que là, le manoir, maintenant, il est infesté de hunters. Vous l'avez vu, ils sont rentrés. Ça va être un vrai calvaire. Donc, organiser, choisir nos trajets. Et là, j'ai intérêt de mieux jouer que dans la première partie, avec les zombies. Où on peut le dire, j'ai fait à peu près n'importe quoi. Hein, un peu de la merde, mais pour employer les termes appropriés. Donc là, première chose, on va se requinquer. J'ai des grenades pour me défendre. J'ai 5 cartouches de pompe. Pour l'instant, je vais le garder, le fusil à pompe. Je vais rien prendre d'autre. On a la clé casque. Je vais faire une sauvegarde. Attendez. On va consulter le plan. Et je vais regarder où c'est que j'ai accès. Donc là, il faut que le manoir, ça me revienne en tête. Parce que la dernière fois que j'étais sur ce plan, ça va faire au moins 2 mois. Donc, où c'est que j'ai accès maintenant que j'avais pas accès avant? C'est toutes les portes rouges, en fait. Attendez. Là, on est là. Là, la petite pièce, je peux pas y aller parce que c'est pas une porte qui est fermée par la clé casque. J'ai une porte par contre qui est dans le hall d'entrée. Là, on a le hall d'entrée en bas. La porte rouge, celle-là, je peux l'ouvrir. Donc, c'est là qu'on va aller. On est dans la bonne aile du manoir. On va se rendre ici. Et pour aller ici, il faut que... Tac, tac, tac. Ouais, je dois... Oh non, par en bas, ça va être trop compliqué. Je vais passer par en haut. Ouais, je pense que passer par en haut, c'est plus judicieux. Même si j'en suis pas vraiment sûr. On va voir. J'ai envie de sauvegarder. Ouais, allez, tant pis, je vais sauvegarder. Plus de 4 rubans, mais... Là, je préfère parce que là, je vous garantis que... Là, la vraie... L'horreur, la vraie, vous allez la voir, là. Hop! On a encore 3 rubans. C'est à peu près correct. Allez, mais putain! Fusil à pompe. 5 cartouches. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça, allez. On va tenter de varier entre esquive et jouer l'offensive. Voilà, il m'a touché direct. Voilà, je vous le dis. C'est une vraie plaie, hein, ces fils de putain. Voilà, donc Voilà, donc là en 2 secondes, je sais pas si vous voyez à peu près le... Sur l'échelle de l'horreur, on en est à peu près là. Les mecs ils m'ont mis en attention. Il y en avait 2. L'autre, vous avez vu comme il a jumpé dans l'escalier. Donc c'est une putain de plaie, hein, ces hunters. Et je me suis déjà fait toucher. Et si vous pouvez remarquer le petit détail, la musique a changé. Encore une fois, une ambiance phénoménale, quoi. Je vais un peu me taire. Je vais vous laisser apprécier un peu le nouvel habillage sonore du manoir. Je sais pas si vous entendez les bruits que je fais au niveau de mon estomac. Voilà. Je suis désolé. Ça me casse les couilles. Il y a quelque chose d'écrit à la main, il n'y a pas de date. Rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé. Je n'aurais jamais cru que cette pièce que j'avais conçue simplement pour mener une petite expérience s'avérait aussi utile. Je vais pouvoir me réfugier ici pendant un bon moment car personne n'est au courant du secret que cache ce tableau. Pas même Sir Spencer.
Ça me fait bien plaisir. Je vais pas le prendre direct. Mais c'est pas possible. J'espère que vous les entendez pas. Parce que là, je fais du bruit et c'est juste terrible. Et puis je vais couper le... Désolé, j'avais pas le choix. Hein. C'est où ça où il me chopait. On n'a plus qu'une cartouche. Formidable. Je fais des bruits pas possibles avec mon bide. C'est à base de déglutition, de roi interne. C'est dans l'ambiance. Hein. Oh non! Pas encore! Pas encore une boîte à bijoux! Boîte à bijoux. Ok. Il y a une cavité ronde d'environ 4 cm de diamètre. Donc là, il faut y mettre quelque chose là. Là, j'ai pas de bouton à appuyer là. On va prendre l'herbe. Donc, ouais, bon, là, la boîte à bijoux, je vois plus. On verra. Là, c'est un bac à herbe verte. Je peux pas l'embarquer. On a un grand miroir. Donc là, big up à tous les jeux AAA qui sortent maintenant, qui sont pas foutus d'afficher des reflets dans les putains de miroirs. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur le jeu Prey. PREY là. J'avais pris la démo, bon, j'ai pas aimé. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est certainement un bon jeu, mais j'ai trouvé ça... J'ai pas aimé. Bref. Il n'y avait pas de reflets dans les miroirs, quoi. Là, on est en 2002, les mecs, là. On n'est pas en 2018, hein. Après, vous allez me dire, c'est pas pareil à gérer. Mais il y a des putains de reflets dans les miroirs, quoi. Et t'as des jeux maintenant où il n'y a plus de reflets. Il n'y a pas de reflets, où les miroirs sont pétés, genre. La vieille feinte des jeux vidéo, des développeurs feignants, quoi. Voilà, j'avais envie d'être un peu aigri. Et mauvaise langue. C'était cadeau. Donc la petite boîte à bijoux, c'est récupéré. On va prendre les rubans. Ah, je peux plus. On se rappellera qu'il y a des rubans ici. Si on en a besoin, on viendra les chercher. Alors que je déglutis toujours plus. Donc là, c'est bon. Ensuite, deux têtes. Deux têtes, on va aller là-haut. Là, ça nous fait sortir. J'ai plus qu'une cartouche, hein. Faut pas trop que je fasse le connard. Là, on a récupéré une boîte à bijoux avec une cavité, mais je vois pas du tout ce qu'on peut en faire. Oh la vache! Là, j'aurais pu me faire tuer. Il y en a deux. Bien joué. Là, ils peuvent me buter, hein, faut le savoir. En un coup, ils peuvent me couper la tête. Hein. Oh putain, ça va être un putain de calvaire. Ça va être horrible. J'espère qu'il n'y en a pas là. Attendre l'oreille. J'espère qu'ils vont pas m'en foutre dans toutes les pièces, quoi. Putain, ça a l'air tranquille ici. Ouais, je pense qu'il se serait manifesté. Il n'y a pas l'air d'en avoir là. Et là, je crois qu'on a une autre pièce à casque. Super, impeccable. Ça me revient plutôt bien. Hein? Alors, j'aime autant vous dire que je m'en souviens absolument pas. Email au responsable de la sécu.
Confidentiel, responsable de la sécurité, 22 juillet 98, 2h13. Le jour J approche, exécuter les procédures suivantes sous 8N. Mesure immédiate exigée. Faire venir les membres du STARS sur le domaine et obtenir des données de combat brut sur les performances des armes biologiques modifiées contre les membres du STARS. Donc tout ça n'était évidemment qu'un plan qui était préparé en fait. Tout ce qui est en train d'arriver à nos personnages là, c'était une manigance bien entendu. S'assurer de la destruction complète du laboratoire Darkley ainsi que son personnel et de ses cobayes, faire passer leur mort pour un accident. Une fois les procédures ci-dessus exécutées, contactez le quartier général pour de nouvelles instructions. Si pour une raison quelconque, vous vous trouvez dans l'incapacité de mener à bien la procédure dans le délai indiqué, informez-nous, il manque un N, informez-nous-en immédiatement. En cas d'urgence, appelez directement le 5691. Bonne chance, quartier général d'Umbrella. Donc Umbrella, en gros, derrière toute cette manigance et derrière toute cette manipulation, qui essaye de baiser son monde. Donc cette petite pièce avec l'aigle, je ne me souviens plus de ce qu'il faut faire. Donc on va chercher. On va simplement pousser ça. Pas comme ça. J'ai l'impression qu'on doit pouvoir éteindre la lumière. Ouais. Ah. Petit couteau de défense impeccable. On va d'abord aller chercher l'œil là-bas. Ah, merde. Qu'est-ce qu'on a là? Ah putain, ouais, là je suis... Ah, fait chier. Je suis un peu surchargé. Merde. Ah mais d'accord, il y a deux... Oh putain, d'accord, il y a un autre truc là-bas. Je peux descendre. Ah ouais mais non, je peux plus là, je peux plus... J'ai niqué le BNF. À moins que je puisse encore l'atteindre d'ici, ce qui m'étonne. Si c'est bon. Un joyau rouge scintillant est incrusté dans l'œil, le retirer. Oui. Il est attaché. Allons bon. Là je crois que par contre je pourrais pas. Ah d'accord, donc là je fais tourner l'aigle. Là ça... Donc là l'aigle, comme il est tourné vers nous, je pense que ça va débloquer le joyau, je vais pouvoir le prendre. Et je ne suis pas assez prêt. Merci les mécaniques de Resident Evil qui ont 120 ans. Je suis obligé de ressortir pour rebooter la pièce. Formidable. Je suis désolé, ça fait du barouf le micro, parce qu'à chaque fois j'essaye de pas déglutir dans le micro. Donc là, comme j'avais poussé la commode trop à gauche, je pouvais plus... Ah, d'accord. Donc en fait, ça les bloque. C'est l'aigle qui les bloque. Là, comme l'aigle il me suit, regardez. Écoutez. Bon, attendez. Clac, là le petit bruit, ça veut dire qu'à mon avis, ça a bloqué le joyau là. Là je peux plus le sortir. Du coup... Là il me suit toujours. Est-ce qu'avec la lumière allumée ça change quelque chose? Ah mais il voit plus le joyau. Bon alors attends, il faut que je comprenne là. Mais non. Ah putain. Ces mécaniques à l'ancienne. Qui te font faire ce genre de conneries. On va éteindre.
Ouais, c'est l'interrupteur que je voulais. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En gros, faut pas laisser l'aigle aller en butée à gauche, parce que sinon, regardez. Clac! Là, vous voyez, ça le bloque. Par contre, là, il est pas bloqué. Là, il est bloqué, là, il est pas bloqué. Donc, si je le chope d'ici, c'est bon. Vous avez compris, et je pense que c'est le même principe de l'autre côté. Par contre, la grosse couillonnade, là, c'est que j'ai plus de place dans mon inventaire. Donc, on va descendre. On va faire un petit topo, on va ranger des affaires, on va se faire de la place. Attendez, faut que je me rappelle où on est. Voilà, parfait. Là, cet endroit, il a l'air tranquille. Il n'y a pas de hunter. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va même faire mieux. On va terminer cette partie. On va venir là. Pour l'instant, ranger cette boîte à bijoux. Pour l'instant... Attends, est-ce que... Ouais, ils m'ont mis en attention. Est-ce que je ferais pas bien de la prendre, l'herbe, là? Voilà, on va se refoutre en normal. On va prendre le fusil d'assaut, les balles. Oh non! Oh putain, vous avez vu ce qui s'est passé? Je voulais prendre la boîte de cartouches à la place du fusil à pompe et en fait ça m'a rechargé ce fusil alors que je voulais le vider, quoi. Je voulais le vider pour avoir les balles pour l'autre. Putain! Bon, tant pis, plus tard. Mais comment je pouvais savoir ça? C'est de la merde aussi ces trucs là. Ça c'est chiant ça. Hein. Putain. Ruban encreur, ok. Non. On va reposer. On va remonter. Attendez, j'ai combien de places là? 2 places. On va poser les balles de flingue. De toute façon, elles ne servent à rien là contre le hunter. Tant pis, c'est dans un violon. Faut que je revide maintenant ce fusil parce que je peux pas sortir les cartouches. Je suis passablement énervé par cette manip hasardeuse. On va aller récupérer nos joyaux. C'est de l'autre côté, espèce de connard. Merci. Je pense que c'est un peu biscornu là, pour le coup. Le coup de l'aigle là. Mais bon, apparemment c'est comme ça que ça marche. Faut être assez rapide et au bon endroit. Hop, pas pousser trop loin parce que... Ah, connard. Ah, faut vraiment se remettre dans le délire de l'époque, hein, au niveau de la maniabilité, au niveau des mécaniques. Parce que ça peut être assez énervant, quoi. Quand tu vois la souplesse maintenant des jeux et l'intuitivité des commandes, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Attendez, c'est quoi ce plan là? Comment ça? Là, c'est bon, là, je suis bon. Non, je suis pas bon. Je suis pas bon. Là, je pense que je suis bon. Non. Attendez, je suis trop à droite. J'entends plus le bruit là. J'ai peut-être pas compris exactement ce qu'il fallait faire. Parce que là, la manière dont j'essaye de résoudre la truc, je trouve ça un peu biscornu. Donc j'ai peut-être raté un truc.
il faillit être complètement à gauche. Hop. Là c'est bon, non? Putain, je comprends pas tout là. Putain de merde! Je devrais pas m'énerver. Pourquoi je m'énerve? Attendez. Désolé encore hein, pour ces bruits ignobles. Pourquoi celui-là je peux pas le prendre? En fait, attendez. Voilà. Non, ça a bougé. Là c'est bon. Non, il a rebougé après. C'est un peu de la merde là, non? En fait, j'essaye de me fier au bruit. Mais j'ai un peu un souci là. Là. Non! Putain, c'est bon. Non, non, ça a rebougé, hein. Il a rebougé après le petit cliquetis. Mais putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Pourquoi ça le refait pas, là? C'est bon, là! Quoi? Non mais attendez, j'y comprends que dalle à cette connerie là. Mais pourquoi? Putain, 57 minutes. Putain. Bon, j'ai plus le temps. J'y comprends rien. J'ai plus le temps là. Il a rebougé! Mais pourquoi l'autre j'ai... Mais c'est de la merde! Franchement là c'est de la merde, allez. Énigme de merde, je me casse, c'est bon, allez. J'ai plus le temps, on va aller sauvegarder. Est-ce qu'en speed j'ai le temps d'aller? Ah non, non, c'est trop dangereux. Tant pis, je vais sauvegarder là, allez. Putain, mais c'est quoi ce truc de merde là? C'est quoi ce système de merde là? T'y comprends rien. L'autre j'ai réussi, et là ça marche pas quoi. L'autre statue, on a réussi sans problème. Allez, ça m'a cassé les couilles. Ça suffira pour aujourd'hui. Voilà, on va prendre les rubans. On va faire une sauvegarde et j'arrête. J'en ai plein le cul. Ça m'agace. Voilà, allez, je vous dis au revoir. La prochaine fois, on ira chercher nos rubans encreurs manquants. Et puis, ben, on se démerdera avec cette tête de... Cette tête de statue empaillée de je ne sais quoi. Allez, je vais sauvegarder. Je vous épargne la sauvegarde. Je vous fais un bisou. Je dis à la prochaine. Et les de Jones.